Et c'est à tous, c'est Noc de Datacro. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo présentation. Pas tellement présentation, vidéo d'un nouveau projet qui est Parlons du Airsoft. Je vais interviewer des airsofters pas tellement connus, enfin connus un peu dans le milieu. Pour certains, non, absolument pas connus. Et pour d'autres, très connus, enfin j'espère. Et on va parler aujourd'hui on va parler d'une team et d'un des membres d'une team de la Saint-Lô. Donc Angel, est-ce que ça va? Ça va et toi? Ben écoute, ça va super bien. Alors, déjà, ça fait combien de temps que tu fais du airsoft? Alors ça fait officiellement 8 ans que je fais de l'airsoft et ça fait 2-3 mois que je suis en recrutement dans les Saint-Lô. Ah, d'accord. Donc tu as commencé, vu que tu as commencé à l'âge de 15 ans. Oui, Et, j'ai pas le droit de le dire. et à tes 15 ans, comment tu faisais pour jouer à l'époque? Alors en fait à mes 15 ans, c'est un collègue à moi quand on était au lycée qui m'avait présenté l'airsoft, je connaissais absolument pas du tout. Et il m'a dit bah tiens John, viens de ces quatre dans ma forêt, une forêt privée qu'il avait chez lui, qu'il avait aménagé avec 2-3 de ses collègues, pareil qu'on était en cours ensemble. Ça sera marrant si ça te tente et tout. Donc il avait tout, il avait plusieurs pistolets, il avait à gaz, à CO2, les protections lunettes et tout. Et on était parti pour ça, pour faire quelques tirs en bon délire comme on fait maintenant, voilà, entre amis. On était, je crois, au plus nombreux, on est arrivé jusqu'à 8 personnes, mais voilà, dans un terrain privé qui appartenait à un des joueurs. Donc voilà, et pour finir, voilà, pendant 2 ans à peu près, je faisais une partie, 2 parties par mois. Ah Comme bah ça. c'est cool. Ouais. Donc toi, le airsoft, donc ça fait 8 ans que tu as bien commencé. À tes 18 ans, donc tu as commencé direct à rentrer dans une team française ou comment dire, tu restais encore un peu avec tes collègues? Alors non, je suis parti en Russie. Non, je déconne. Ouais, tu disais une team française. Non, je suis parti en Russie. Ah, mais voilà, mais je vais non, sans déconner. Non, j'ai continué quand même par jouer avec 2-3 de mes collègues. J'ai fait pas mal de recherches pour trouver des équipes en fait dans les environs de Saint-Étienne où je suis originaire pour voir en fait tout ce qu'ils faisaient par vidéo et tout. À mes 18 ans, je crois que le jour même de mon anniversaire, j'ai acheté ma première réplique et je suis fait une partie avec les LAS, la Loire Airsoft Team, qui sont de Saint-Paul-en-Jarret. Et j'ai fait peut-être pendant ouais, à peu près 6 mois, j'ai fait pas mal de parties avec eux. Jusqu'à rejoindre ma première équipe officiellement, mais ça a été ouais, mes 18 ans et demi à peu près. Ouais. Et donc tu m'avais dit que tu as été gérant d'une team avant de rentrer chez les Saint-Lô. J'ai été gérant de 2 teams. Donc au tout départ, j'étais gérant de la CAL, la Camelot Airsoft Loire. C'était même pas une blague, c'est vraiment une équipe qui existait, hein, la Camelot Airsoft Loire. On était 4 collègues à former ça, c'était vraiment une team, c'était pas une asso, c'était une team. Tout jusqu'à qu'on se fasse, on a fusionné avec les Spartans, qui est une team qui était un peu plus connue à l'époque. Donc voilà, donc après on a joué pas mal. Après, j'avais pas du tout le même vision en fait de l'airsoft qu'eux. Moi, je voulais jouer plus souvent qu'une fois par mois et encore ils habitaient et le terrain était à 2 heures de route, donc ça faisait un petit peu loin pour moi. Et un peu, je déménageais pour le boulot, pour m'éloigner encore un peu plus. Donc j'ai plutôt monté mon équipe à moi avec des collègues et j'ai monté la White Knight. Donc j'ai été président pendant 2 ans, qui s'est dissoute parce que voilà, on n'avait pas de terrain. Certains membres n'étaient pas d'accord avec la façon dont on gérait l'équipe et tout. Donc avec des désaccords dans tous les sens, voilà. On va dire l'équipe a un petit peu implosé, ce qui fait qu'on s'est séparés. Un peu ce qui s'est passé pour les Mesca, on va dire. Ouais. Des points de vue divergents, donc on s'est séparés. J'ai fait quelques mois en tant que freelance à jouer avec 2-3 collègues et tout. Et après, j'ai rencontré Pimps par Facebook. Je connaissais son équipe depuis longtemps parce que j'avais vu leurs vidéos comme beaucoup sur YouTube. Mais j'ai jamais essayé de les contacter, rien du tout. Je vais pas mentir, je laissais même pas de commentaires sur leurs vidéos. Et je me suis dit, tiens, Pim, ce mec, je lui parle depuis quelques mois et tout, il est super sympa. Et j'ai rencontré aussi Guigui, Guillaume, qui est celui qui s'occupe de Airsoft News,
Donc Mhm. ce mec, il a fait sa demande de recrutement après auprès des Saint-Lô. Il m'a dit, bah tiens, si tu cherches une équipe vers Lyon-Mâcon, il y a la Saint-Lô Team et tout. Et à force de parler avec Pims, et ben, en fin de compte, j'ai fait ma demande avec Pims et voilà. Et maintenant, j'en suis là. Et il me reste une petite partie à faire pour être officiellement parmi eux, si tout va bien. Pour avoir leur écusson. Par l'écusson jaune des Saint-Lô. L'écusson jaunâtre. La pizza Hugo. Ouais, ah, voilà. Je lui ai demandé hier, je lui ai demandé un truc. Il m'a répondu, allez, commando pizzaiolo. Il m'a sorti ça comme ça. Voilà, mais je peux te dire que l'équipe est littéralement et complètement starbée comme ça. Et tout le temps. Ouais, bah je sais, je vois des vidéos, il s'amusait à faire un airsoft dans l'eau. Les Là. vidéos, je peux te dire que c'est que 1/10, voire 1/1000 de ce qui se passe sur le terrain. J'y étais encore dimanche, on était à Pepper Complex avec les Saint-Lô, donc le terrain de Witrager. Je peux te dire que des barres de rire, on en a eu du H24 toute la journée. Même pendant que tu bouffes, t'as toujours une connerie. Ouais, vas-y, du genre, une petite connerie. Une petite connerie. On était dans une maison en hauteur pour manger pour le repas de midi. On a arraché des posters, mais du genre de posters qui font du 2 mètres sur 2. Hein. Il y a un des membres des Saint-Lô qui l'a plié en avion en papier pour le jeter par la fenêtre pour essayer d'assommer les joueurs qui étaient en dessous. Ils sont vraiment cons. Voilà, bah toi c'est le genre de conneries dans le genre quoi. Et c'est vraiment tout le monde se marre, l'ambiance y est directe. Alors, un truc sûr et certain, tu te fais reconnaître direct. Le patch Pizzaiolo, tout le monde le connaît maintenant. On arrive à la partie. Moi j'étais en contracteur, donc moitié US, moitié civil. Donc personne me connaissait, à part mes 2-3 collègues d'habituel. Et donc voilà, moi je m'étais mis à l'écart des Saint-Lô pour préparer mon matos et tout. Parce que c'est même pas à peine, tu peux pas être concentré quand ils sont à côté de toi. Donc je prépare mon matos un peu séparé d'eux. Et putain, j'entendais les mecs qui faisaient oh, putain, regardez qui c'est qui est venu et tout, vous les avez reconnus. Putain, c'est Saint-Lô et machin, on va se marrer toute la journée. On va faire gaffe, on va faire gaffe au cul et tout. Je me suis marré en les entendant dire des conneries comme ça, donc voilà. Et vraiment, comme je te dis, c'est 1/10 des conneries que tu peux voir en vidéo, c'est 15 fois plus, quoi. C'est inimaginable. Nous aussi, on est un peu dans le délire aussi. On essaye de se marrer le plus possible. Je prends un exemple tout con. Lors de la dernière partie qui a eu lieu, c'était je sais plus quand, dans un bois. Attends, il y a mon chat qui veut monter juste sur le PC. Non, tu ne monteras pas. Voilà, il y en a un, il a le Smith & Wesson 500, là, tu vois, l'espèce de gros pétard. Déjà, quand il est arrivé, c'était la première fois que je voyais ce pétard-là. Je lui ai dit d'entrée de jeu, je crois bien que tu as envie de compenser avec un truc. Normal. Ce qui arrive souvent, surtout quand tu as des snippers avec un silencieux qui fait 50 cm. Voilà. On ne dit rien, mais ces personnes veulent compenser quelque chose. Nous ne savons pas, mais cela ne nous regarde pas, comme diraient les inconnus. Ils s'amusaient. Regarde pas. Il s'amusait en pleine partie à essayer de me mettre le Smith & Wesson qui était chargé. Et le truc était, il avait chargé un billet de plomb. Il s'amusait à me le foutre dans le cul. T'as des drôles de délire quand même chez toi. Hein, tu me dis que je vais venir jouer avec vous. Si tu venais jouer au plomb, déjà tu dégages direct. Tu me le fous dans le cul, je pense que c'est ma crosse que je reçois dans le cul. Ou ma. D'ailleurs, je vais gueuler dessus après qu'il ait chargé en billes de plomb. La prochaine fois, il n'en prendra pas parce que ça fait mal. Ah ben, tu m'étonnes. Enfin, ça fait ni mal ni pas mal en fait. C'est juste une meilleure pénétration dans l'air. Ça change pas énormément. Non, mais tu le sens passer par contre. Tu le sens un petit peu passer. Bah, il a quand même réussi à trouer un pull. Ah mais moi je me rappelle la première partie que j'ai fait sur le terrain, il s'appelait Les Forges à l'époque, c'était le terrain, on va dire, public. Un terrain où on était toléré par la loi, par les gendarmes et tout. Ils savaient très bien qu'on venait faire de l'airsoft et tout, ils disaient jamais rien, ils venaient jouer avec nous, même certains. T'avais quel âge? J'avais 18 ans. C'était parmi les premières parties que j'ai fait avec les LS. Et il y avait un mec, un Masada. Moi, je sprint pour entrer dans le bâtiment, je dérape sur la porte, donc je me vautre comme une merde, je glisse sur le dos. Le mec était à la porte, à l'intérieur. Et au moment où je suis passé, il a braqué son arme canon vers le bas pour me viser moi et il m'en a tiré au moins 4. Ça m'a traversé le treillis. Et quand je me suis assis dans la voiture le soir même, j'ai 2 billes qui sont sorties de la peau.
Normal. Il t'a tiré à combien de mètres? 30 centimètres, même pas. Ah bah il est con. Non, mais des fois, c'était peut-être un réflexe, parce qu'il jouait en full à l'époque. Donc, tu sais, imagine, t'es en full, t'es comme ça. Le mec, il tombe, tu baisses ta réplique, tu sais, pour essayer de lui en coller une dans la gueule. Et ça fait exprès que tu tires, quoi. C'est pas obligatoirement volontaire. Ah, ça a dû te piquer là. Hein. Un peu. Un peu beaucoup là. Un peu, là. Ça fait un peu mal. Et donc, on va revenir un petit peu plus dans le sérieux au niveau des Saint-Lô. C'est quoi leur méthode de recrutement? Comment ils font pour recruter? Alors, la méthode de recrutement, ils ont donc le site officiel des Saint-Lô avec une partie candidature. Excuse-moi. Donc au passage, je vais mettre le lien des Saint-Lô dans la description. Eh ben, donc, ça sent le sapin, ça. Donc, mis à part... oh la vache! Mis à part que tu sois airsofter, tu as une vraie vie à côté, bien évidemment. Tu fais quoi comme travail? Alors à côté, je suis aide-soignant. Aide-soignant. Maison de retraite. Parce que pour les personnes qui ne connaissent pas le airsoft, pour les airsofters, pour eux, ce sont des espèces de starbés boutonneux avec des tenues militaires et des armes comme ils les appellent. Enfin, boutonneux, en général, on le finit un petit peu après la fin des parties, avec tous les impacts qu'on a sur la gueule. Voilà. En dehors de ça, l'image, comme tout airsofter est très bien au courant, je pense. L'image quand même de airsoft est très mal vue sur le fait qu'on ait des répliques qui ressemblent à taille réelle aux vraies répliques d'armes à feu existantes. Ce qui fait que beaucoup ont eu des soucis à cause des braquages avec des répliques d'airsoft. Comme là, il y a encore, là je viens de voir Jim qui a posté sur Facebook un gamin qui a braqué un autocar, je crois, avec une Kalachnikov, une K47 en airsoft, à Lille, je crois que c'est. Ah bon? Un truc comme ça. Voilà, et voilà, on va dire qu'il y a une image négative de l'airsoft qui tourne en rond depuis souvent. On se rappelle très bien du négatif et très peu du positif. Ce qui nous marque, c'est surtout les faits divers, les gros problèmes qu'on a avec. Par contre, moi j'ai organisé déjà 2 OP caritatives où on a à peu près récupéré pour 2000 € pour des personnes qui sont dans le besoin, des personnes avec des gamins qui ont la méningite, des problèmes de santé graves. Il y a des OP qui sont chaque année pour le Téléthon, il y a des OP caritatives chaque année pour toutes les associations qui existent. L'OP Clara, que les Saint-Lô étaient présentes et tout. Ça, bizarrement, on en entend quand même beaucoup moins parler. Alors que pourtant, c'est quand même des personnes civiles, parce qu'on est tous civils, il y a personnes qui sont militaires, il y a des anciens militaires, même des militaires qui jouent avec nous, mais voilà, en dehors de leur cadre, on est tous quand même des civils qui partageons une passion. On remplace en fait le temps qu'on passerait devant les jeux vidéo, comme beaucoup le disent, le temps qu'on passerait dans les jeux vidéo, nous on le passe à faire du sport, à se marrer, à complètement jouer YOLO, rien à foutre, on fonce dans le temps, on se marre, une bonne poire, et en plus c'est super social. Quand il y a des OP à 600 joueurs, vous en connaissez combien vous? 2, 3? Et par contre dans votre liste d'amis, il y en a une centaine qui arrivent. Ouais. En fait, c'est un genre de... quand on regarde la pub Fleury Michon, on voit le premier réseau social. Non, c'est le Airsoft. Airsoft Michon, voilà. On va faire des billes. Airsoft Michon. Ouais, voilà. Ou les billes finissent dans tes miches aussi. Voilà. Non, voilà, mais genre, tu prends Facebook, l'Airsoft, c'est la même chose. Parce que tu as les réseaux sociaux, tu as le partage, tu as les jeux. Ouais, parce qu'on est quand même, pour la plupart, on est quand même de sacrés geeks. Donc t'as du jeu, t'as du partage, t'as de la converse, t'as des discussions, t'as des posts en général, t'as des mecs qui vont faire leur vente en plein milieu d'une partie, t'as les marchands de tapis en plein milieu. Voilà, c'est un réseau social à lui-même. Alors, à préciser pour les personnes qui regardent, qui ne savent pas, les ventes, ils ne vendent pas de drogue ou d'alcool, non, des ventes de répliques ou de tout ce qui est en rapport avec l'Airsoft. Hein. Parce que je vois bien venir les mauvaises langues qui font « Ils vendent de la drogue, c'est drogué !» En général... Moi, je parle bien évidemment pour toutes les parties majeures que j'ai pu participer. Il y a interdiction d'alcool, interdiction de drogue. Vous fumez dans des zones respectives qui sont agréées pour ça au départ. Donc des zones, par exemple, où il n'y a pas une pique d'herbe pour essayer de faire cramer la baraque.
Voilà, c'est des choses quand même qu'il faut bien préciser. Sans dire de marque, pour l'instant, on joue essentiellement avec Witrager, qui font des gros OP, des bonnes parties. Et ça fait 3 ans que je joue autant sur Paris en déplacement avec des collègues, autant avec les Saint-Lô dernièrement avec Paper Complex et les dernières parties. C'est des trucs super encadrés et super sécurisés. Baliser les terrains, boucher les trous, etc. Ce qui n'est pas des parties à la sauvage qui malheureusement attirent des ennuis au niveau média. Voilà. Boucher des trous, va pas dire ça à Jackie Michel. Merci. Merci Jackie Michel. Bon bref. Voilà. Là, on s'affiche un petit peu, heureusement qu'on ne voit pas. Hein. Ah moi j'ai pas peur hein de m'afficher. Beaucoup de personnes me voient. Ouais, mais il connaît juste son jeu. À savoir que ça, là, cette vidéo, je vais mettre le lien aussi sur la page Saint-Lô. Hein. Ouais, c'est pour ça que je te dis ça. Beaucoup de personnes vont me voir. Voilà. Donc écoute, je te remercie pour cette interview. Ouais, merci à toi. Je te fais un gros bisou. Je vous dis à la fois prochaine et portez-vous bien. Allez, ciao, bye bye. Ciao.